Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kav Gimel du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, nous allons reprendre la dernière Mishnah, la page Kav Bet, au verso environ 10 lignes avant la fin. On avait vu jusqu'à présent plusieurs chitotes. Si jamais madame a fauté, c'est vrai, mais qu'elle avait fait beaucoup de mitzvot. Alors, quand elle va boire les maïm amérim, est-ce qu'elle va mourir tout de suite ou bien peut-être plus tard? Alors, on avait dit, certains pensent que madame va vivre jusqu'à 3 mois si elle a fait beaucoup de mitzvot. D'autres disent jusqu'à 9 mois. Rabbi Ishmael pense jusqu'à 1 an, jusqu'à 12 mois. C'est vrai, mais le dernier Tana, c'est celui de la Mishnah. À la page Kaf, il disait que madame peut vivre jusqu'à 3 ans. En tout cas, on va voir maintenant des nouvelles chitotes. C'est celle tout d'abord de Rabbi Shimon. Il nous dit dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, En srut tole b'maïm amarim. Il nous dit, tu sais, madame, quoi qu'il arrive, elle viendra à mourir tout de suite. Pourquoi? Parce que si jamais, donc, ces eaux-là, en fait, elles ne vont pas la tuer tout de suite, alors les gens, ils ne vont plus avoir peur. Mesdames ne vont plus avoir peur de monter au Beth Amikdash. De toute manière, tout le monde boit et tout le monde vit parce qu'ils font des mitzvot. Alors on ne craint plus une telle chose. C'est ce que l'on dit ici. Imata Omer, donc, asrut tole b'maïm amarim. Alors, matreata, et amaïm bifne kolanashim, tu repousses, entre guillemets, ces eaux-là devant toutes les femmes, parce que les femmes n'auront plus peur kolanashim achotot. Et également, qu'est-ce qu'il se passe? Les gens vont dire du lachonara, oh, madame, tu sais pourquoi elle n'est pas morte? Parce qu'elle avait des mitzvot, mais finalement, donc, madame, elle avait fauté. C'est ce que l'on dit tout de suite, vemoti shemra, al a teorot, shejatu, sheomrim temeothen, et là, shetaltalaen srut. On a repris, c'est vrai, un petit peu rapidement, parce qu'on l'avait déjà vu. Maintenant, on a l'opinion de Rabbi. Rabbi, il dit, tu sais, oui, alors finalement, si elle a fait des mitzvot, elle ne mourra pas tout de suite. C'est vrai. Mais en tout cas, on va dire, elle va s'abîmer de jour en jour, comme ça nous avait dit Rabbi. Rabbi Omer, asrut tole, bemaim amerim, ve'ena yoledet. Elle n'aura pas d'enfant d'une part, ve'ena meshabechat, à savoir comme quoi elle ne va pas bien aller d'autre part. Également, elle va devenir moche de jour en jour, et là, mitnavna, ve'olechet. Les sauf, imeta, beotamita. Par la suite, elle viendra à mourir, comme donc elle aurait dû mourir le jour même où elle a bu ces eaux-là. Ensuite, on avait parlé du korban mincha. On sait que madame doit apporter de la farine de orge. Cette farine-là, elle n'est pas tamisée. Bien sûr, elle apporte dans un keli, donc fifa mitzrit, comme on l'avait dit, un keli tout simple. Par la suite, on mettra cette farine-là dans un keli charrette du Beth Amikdash. On avait dit, tu sais, tant que ce n'est pas dans le keli charrette, alors cette farine, elle n'a pas de douchat agouf, elle n'est pas sainte en elle-même. C'est vrai comme quoi elle a une valeur, cette valeur-là est sainte, donc, mais quand même, si jamais elle est devenue tamée, elle s'est impurifiée avant qu'on la mette dans le keli charrette, alors on va la racheter et on pourra la manger. Avec l'argent, on le donnera au Beth Amikdash et on achètera là-bas par la suite des korbanot. C'est ce que nous dit tout de suite la Mishnah. Nitmet minchata atchelo kedesha, bekeli, avant qu'on le mette dans le kli, ça s'est rendu tamé. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Ari, kekol, amenachot, vetipade. Et donc, on rachète ça comme tous les autres menachot d'une part. Si par contre, après l'avoir mis dans le keli charrette, ça y est, il y a une sainteté, kdushat agouf, c'est terminé. Si ça s'est rendu impur, alors on ne peut plus l'utiliser. Vim milchikinsha bakeli, alors ari, kekol, amenachot, vetisarev, comme les autres menachot qui se rendent tamés dans le même, précisément dans le même contexte, alors ça va être brûlé. Donc, nous dit la Mishnah, tu sais, veilu chez menachot nisrafot. Ici, on s'était arrêté. Il y a donc certains cas où on va brûler finalement la mincha après qu'on l'ait mis dans le kli charrette. On va citer les cas. Si jamais, après avoir mis la mincha dans le kli charrette, madame vient dire, voici que je suis impur, j'avoue. Alors, madame, c'est sûr qu'on va pas la faire boire. Également, il n'y a pas de korban à apporter pour elle. Aomeret temea ani lecha, comme ça elle dit à son mari. Alors finalement, on va brûler le korban mincha. Également, si jamais par la suite sont venus des témoins, veshebaoula, edim sheetmea, ils ont dit, voici que madame, elle est tmea, elle est impure. Ou bien, par exemple, veomeret nishata, une femme qui dit, je ne veux pas boire. Ah, mais une femme qui dit, je ne veux pas boire, on la force, c'est vrai. Quand est-ce qu'on la force? Dans un cas où on a déjà effacé le parchemin dans les eaux, c'est vrai. Mais ici, nous parlerions d'un cas où également, donc le parchemin n'a pas été effacé. D'accord, tu as dit, je ne veux pas boire, il n'y a pas de problème, tu ne bois pas, tu as interdit à ton mari, c'est vrai, mais en tout cas, Behemet, on ne va pas te forcer. Veshebaala et norotsele ashkota. Autre cas également, si jamais le mari ne veut pas faire boire madame, alors qu'est-ce qu'il se passe dans ce cas-là? Le mari, tu ne veux pas la faire boire, elle ne boira pas en effet. Et donc le korban mincha, on va le faire brûler. On nous dit donc dans la Mishnah, troisième ligne, au milieu de la ligne, on va dire Veshebaala, Baalea, Baderer. C'est sûr que dans quel cas les eaux peuvent vérifier si madame a fauté ou pas. Dans un cas où le mari est propre, où le mari n'a pas fait de faute. Si par contre le mari est parti avec sa femme entre-temps, sur la route pour aller au Beth Amikdash, alors puisqu'il n'avait pas le droit de faire une telle chose, madame lui était interdite tant qu'elle ne vient pas à boire, alors également on va dire que les eaux ne peuvent pas la vérifier. On va donc brûler le korban mincha, il ne sert à rien, c'est ce que l'on dit ici. Vekol anesuot la kohanim minchotehem nisrafot. Il y a un pasuk dans la Torah où on apprend que les korban mincha des kohanim, ils ne peuvent pas être mangés. Tous les autres korban mincha sont mangés par le kohanim, mais un korban mincha qui est apporté par un kohen même, alors celui-ci, on va le brûler après avoir apporté le komet, ce que l'on met donc en askara sur le misbéar. Alors donc ce qu'il va rester, on ne va pas le manger, on va le brûler tout simplement. Mais bon, le korban est tout à fait bien, sans aucun problème. En tout cas, on nous rapporte dans la Mishnah, Bat
Israël chez Niset, la Kohen Minchata Nisrefed. Si jamais donc on a une fille, une Bat Israël, qui s'est mariée avec un Kohen, finalement Minchata Nisrefed, le Korban Mincha, on va le brûler. Pourquoi? Parce que étant donné que le mari est Kohen, on appelle ça un Korban d'un Kohen, c'est très bien. Et à l'inverse, par contre, on ne dira pas une telle chose, avec Kohenet chez Niset la Israël, puisque le mari est Israël, bien que madame étant Kohenet, alors quand même, le Korban Mincha, il peut être mangé par les Kohanim Minchata Nechelet. Pourquoi? C'est le mari qui apporte le Korban finalement. C'est lui qui débourse l'argent pour aller acheter le Korban. C'est son Korban. Si jamais lui c'est un Israël, le Korban peut être mangé comme on nous dit ici. Alors, puisque l'on parle du Kohen et de la Kohenet, on nous rapporte d'autres différences entre le Kohen et la Kohenet en effet. Ma ben Kohen, la Kohenet, par exemple. Minchat Kohenet, Nechelet, on nous dit, tu sais, le Korban Mincha qui a été apporté par une femme qui est Kohen, alors on peut le manger, comme dans le cas qu'on va le voir ici, les Kohanim, donc peuvent le manger, on a vu ça. Et on nous dit, tu sais, par contre, Minchat Kohen, un Kohen qui apporte son Korban Mincha, on apprend dans le pasuk Lot et Achel qu'il ne peut pas être mangé, et Nan et Echelet. On continue, la différence entre le Kohen et les Kohenettes, c'est quoi? Par exemple, Kohenet, Mitralelet. Si jamais on a une fille qui est Kohen, et madame, elle est partie, elle a eu une relation avec un homme, avec un Goy, un peuple des nations, c'est vrai. Madame est devenue Zona, elle est interdite de se marier avec les Kohanim. Également, donc, elle est Mitralel, elle perd son titre de Kohen, on va dire. En tout cas, elle a un nom de Kohen Halal. Son nom de Kohen a été abîmé pour tout le temps, jusqu'à sa mort, c'est abîmé. Kohenet, mitralelet, ve Kohen, en mitralel. Le Kohen, c'est pas comme ça. Un Kohen qui se marie, par exemple, un Kohen qui se marie avec une Gerusha, une fille divorcée, ou un Kohen Gadol qui se marie avec une Almana, avec une veuve. Alors, c'est vrai que pendant ce temps, il ne peut pas servir le Kohen, il ne peut pas monter au Beth Amikdash pour faire les korbanot, il ne peut pas également faire Nesiat Kapaim. Mais si par la suite il fait tchouva, il divorce madame, il redevient Kohen tout à fait normal. Donc, c'est ce que l'on dit ici, ve Kohen, en mitralel. En tout cas, on nous dit dans la Mishnah, Kohenet, Metama, la Metim. Une Kohenet, est-ce qu'elle peut aller voir par exemple son père là-bas au Beth Akvarot, au cimetière? Il n'y a pas de problème, c'est permis. Kohen, donc on nous dit, la Kohenet, elle peut aller là-bas, Metama, la Metim. Par contre, le Kohen ne peut pas faire une telle chose. Ven Kohen, Metame la Metim. En tout cas, Kohen, Ochel, Bekoche Kodashim. Il y a donc des korban qui sont très saints, ce qu'on appelle Koche Kodashim, par exemple, le korban Mincha, le korban Khatat, le korban Hacham également. Alors ça, il n'y a que les hommes qui peuvent le manger. C'est ce qu'on appelle Kodesh Kodashim. Et les femmes ne peuvent pas manger ça. Ven Kohenet, Ochelet Bekoche Kodashim. Et on nous dit, par contre, c'est vrai, ce n'est pas marqué ici, mais c'est sûr comme quoi les deux ont la possibilité de manger des Kodashim Kalim, comme par exemple le Korban Shlamim. Il a une sainteté, c'est vrai, mais elle est moins importante. Nous dit la Mishnah, Ma ben ish neisha. Quelle différence y a-t-il entre un homme et une femme? On va voir, on parle plus de Kohen maintenant. Par exemple, Aish Porea Veporem, le Ish, donc l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser pousser ses cheveux et il va également déchirer ses habits. De quelqu'un on parle d'un Metzora, quelqu'un qui a des taches sur son corps. Si jamais donc c'est un homme, on lui dit tu laisses pousser tes cheveux jusqu'à ce que la tache vienne à pousser. À ce moment-là, on va couper tous tes poils, bien sûr. Également Veporem, tu te dois de déchirer tes habits. Si c'est une femme qui a la tache donc sur le corps, comme par exemple Myriam, alors on ne fait pas une telle chose. C'est ce que l'on rapporte tout de suite ici. Ven Aisha, Porat, Veporemet. Aïch, Madir, Ed Beno. Il y a une halakha particulière, halakha Moshe Misinaï, nous dit donc la Gemara dans le traité Nazir, comme quoi Aïch, Madir, Ed Beno. Le papa a le droit de décider pour son fils, qui est encore mineur, qui a moins de 13 ans, comme quoi son fils va être Nazir finalement. Il peut donc décider une telle chose, le père. Et l'enfant, en effet, va être Nazir si jamais l'enfant ne montre pas qu'il n'est pas d'accord, si jamais les proches, l'entourage ne montre pas également une telle chose. Aïch, Madir, Ed Beno, Benazir. Ven, Aïcha, Maderet, Bena, Benazir. Par contre, la maman ne peut pas décider pour son fils, non. Aïch Megaleach al-Nezirut Aviv, nous dit la Mishnah. Tu sais comme quoi Aïch, donc, a la possibilité, un homme, de pouvoir décider de prendre la relève de la Nezirut de son père. Par exemple, le papa était Nazir, il a mis de côté de l'argent pour apporter les offrandes, Korban Khatat, Korban Ola et également Korban Shlamim, c'est vrai. Mais par la suite, il est mort, l'argent donc qui était mis de côté. Le fils dit, je veux maintenant être Nazir à la place de mon père et donc par la suite utiliser cet argent-là pour l'apporter sur ma Nezirut finalement. Est-ce que je peux l'utiliser l'argent? Oui, c'est bon, il n'y a aucun problème. Par contre, donc, c'est que l'homme qui peut faire ça, le fils, mais pas la fille. Ven Aïcha Maderet, Bena Benazir, on avait dit, Aïch Megaler al Nezirut Aviv, Ven Aïcha Megalachat al Nezirut Avia. Les galéaires, ça veut dire couper ses cheveux. Et également, quand on coupe ses cheveux, on apporte les offrandes sur la Nezirut du père. Aïch Mekadesh et Bito. Alors, on sait que le papa a la possibilité de marier sa fille, et sa fille étant mineure, c'est vrai, mais la maman ne peut pas faire une telle chose. Ven Aïcha Mekadeshet et Bita. On nous rapporte, on nous dit, tu sais, Aïch Mourer et Bito. Si jamais donc quelqu'un n'a plus d'argent,
l'argent, malheureusement, il peut vendre sa fille en tant que ama, en tant que servante juive, c'est vrai. Et donc, par la suite, même le propriétaire de la servante, quand elle viendra à grandir, il peut décider donc de la garder, après qu'elle ait les 12 ans, de la garder en tant qu'épouse ou pas. C'est ce qu'on appelle un yi'oud. En tout cas, donc, le papa peut vendre sa fille, et par contre, la maman ne peut le faire en aucun cas. Ven, Aisha, Mocheret et Bita. Autre différence entre l'homme et la femme, Aïch, Niskal, Harum, c'est la lapidation dont on parle ici. Alors la lapidation, on jette le monsieur on va dire, de 2 étages, et par la suite on lui jette des pierres, c'est vrai. Et donc on nous dit, tu sais, monsieur doit être nu, on lui recouvre juste ses parties, pas plus. Par contre pour la femme, c'est pas comme ça, Ven, Aïcha, Niskalet. C'est vrai, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, dans le traité des Sanhedrin, on l'avait vu auparavant, mais en tout cas la Mishnah ici ne va pas comme lui. En tout cas, c'est une différence qu'il y a ici. Il y a également d'autres différences. Alors, Aïch, Niskal, Harum, Ven, Aïcha, Niskalet, Haruma. Harum, ça veut dire nu. Et donc, on continue. Aïch, Nitla, Ven, Aïcha, Nitlit. Un homme, on le pend. Et la femme, on la pend pas. De quoi parle-t-on? On parle toujours de la skila, à savoir la lapidation. Une fois que la personne est morte, on la pend. C'est vrai, si c'est un homme, si c'est une femme, on ne fait pas une telle chose. Dernier digne que l'on voit dans la Mishnah, Aïch, Nimkar, Begnevato. Si jamais un homme a volé et qu'il n'a pas de quoi rembourser, alors monsieur, tu vas être vendu par le Beddin en tant que servant, on va dire, en tant qu'esclave, jusqu'à ce que l'argent soit remboursé. C'est vrai, ce din-là, il existe pour les hommes, pas pour les femmes. Aïch Nimkar, il est vendu Begnevato sur la gneva qu'il a fait, il a volé, il ne peut pas rembourser. Ven Aïcha Nimkeret Begnevata, et donc pas pour la femme. Super. Et donc dans la Mishnah, après avoir vu ces différences entre le Kohen et la Kohenette, nous allons donc revenir maintenant au sujet du Korban Mincha. On avait dit à la 4e ligne, on va le relire dans la Mishnah, Vekol anesuot la Kohanim minchoteen nisrafot. Toute fille qui est mariée avec un Kohen, son Korban Mincha devra être brûlé. Alors on nous dit, Bat Israël chez Niset la Kohen, Minchata nisrefet. Puisque le mari est Kohen, madame même étant Israël, quoi qu'il arrive, le Korban Mincha va être brûlé. Et on nous dit l'inverse, par contre, Vekohenet chez Niset la Israël, puisque madame est Kohen, c'est vrai, mais en tout cas le mari n'est pas Kohen, alors Minchata nechelet, son Korban Mincha, et oui, manger Sikoum pour pouvoir bien comprendre l'affaire. Alors on doit savoir que les Korban des Kohanim, le Korban Mincha d'un Kohen, il ne peut pas être mangé, en aucun cas. C'est quand ça? C'est dans un cas où le mari est Kohen. Dans un cas où le mari n'est pas Kohen, bien que madame est Kohen, il n'y a pas ce din-là. Alors finalement, le Korban peut être mangé sans aucun problème. C'est quoi? Alors on va revenir. On avait dit que le Korban Mincha de la Sota, c'est donc pas du blé, on ne doit pas apporter du blé, non, c'est de l'orge, c'est vrai. C'est de la farine également qui n'est pas tamisée. Cette farine-là, on va retirer une petite poignée, ce qu'on appelle le kometz, on va le mettre dans un kli, dans un ustensile à part, et donc on va le brûler sur le misbéach haketoret là-bas, c'est vrai. Par la suite, ce qui va rester dans le kli, dans le premier kli là-bas, toute la farine, ça va être mangé par les Kohanim, c'est vrai. Mais lorsque ça appartient à un Kohen, que le mari est Kohen, ça ne peut pas être mangé. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en parler tout de suite. On avait dit que ça va être brûlé. Nous allons tout de suite expliquer dans la Braïta. Tanoura Banan, il a été enseigné. Kolanesuot, la kehuna. Donc toutes les filles qui sont mariées avec un Kohen. Alors qu'est-ce que l'on fera? Le Korban Mincha, il sera brûlé. Mintrotéen, nisrafot. Ketsa. Nous allons expliquer tout cela. Madame, peu importe si jamais elle est Kohen, ou bien même elle est Lévi ou elle est Israël, le din sera le même. Si elle est mariée avec un Kohen, ça doit être brûlé. Kohenet, Lévia ve Israélite, chez Niset la Kohen, en minchata nechelet. Pourquoi donc ce n'est pas mangé? Mipne chez Yeshlo, chelekba. Parce qu'en fait, le mari, bien sûr, il s'est engagé, lorsqu'il s'est marié avec madame, d'apporter ses corbanotes. Et ici aussi également, c'est l'argent du mari. C'est la raison pour laquelle il a une part dans ce korban mincha-là. Et donc, puisqu'il a une part le Kohen, alors donc ça ne peut pas être mangé par les Kohanim, ça devra être brûlé apparemment. On va voir, on va en parler. Donc, on nous dit encore une fois, en minchata nechelet, mipne chez Yeshlo, chelekba. Vena ola kalil. Peut-être donc, pourrais-tu me dire, on va tout brûler d'un coup en fait. On ne retirera même pas le kometz. Quand on a en fait tout le mincha du Kohen, on va tout brûler d'un coup. Ça devrait être bon de faire une telle chose? Normalement oui, mais ici j'ai un problème. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on fait brûler tout d'un coup sans faire le kometz? C'est uniquement un korban qui appartient entièrement, complètement à un Kohen. Mais ici, c'est pas le cas, parce que ici, madame aussi, qui n'est pas Kohen, alors elle a sa part dans ce korban mincha. C'est la raison pour laquelle on nous dit kalil, donc vena ola kalil, on ne peut pas tout brûler d'un coup, mipne sheyeshla, chelekba, parce que madame a sa part. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va prélever le kometz? Oui. Et là, à kometz, karef beatzmo, on prélève le kometz. Ensuite, on va le brûler, ce kometz-là. Maintenant, il va nous rester, bien sûr, de la farine. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on nous dit, ve'ashir
shiraim, c'est les restes qui arrivent in beatzman. Alors peut-être vas-tu me dire, après qu'on ait apporté le kometz, on va prendre les restes et on va les brûler également sur le misbéach, mais c'est pas possible de faire une telle chose. Pourquoi? Car la Torah a dit, une fois que tu as apporté, que tu as fait, donc on va dire que tu as brûlé ce qui devait être brûlé, les ishim, alors par la suite tu n'as pas le droit de brûler le reste. C'est interdit, on apprend ça dans la Torah. Ikrekan, kol sheu mimenu les ishim, donc tout ce que tu as déjà brûlé, les ishim, on va dire sur le feu, hareu bebal taktiru, tu n'as pas le droit par la suite de venir brûler les restes. C'est interdit. Une fois que tu as brûlé la mitzvah, le reste, venir le brûler, c'est pas possible. Ici aussi également. Donc on ne peut pas justement faire une telle chose. Qu'est-ce que l'on va faire? Va nous dire l'agma Amar Rav Yehuda bered Rabbi Shimon ben Pazi. Donc demasik lehu leshem aitzim. Voici ce que l'on va faire avec les restes. Tu sais quoi? La Torah, c'est vrai, a interdit de venir brûler les restes après sur le misbéar. C'est quand je les brûle en tant que mitzvah. Mais si jamais je viens les brûler, en fait, en tant que combustible, on va dire, il n'y a aucun problème. C'est la raison pour laquelle, ici aussi, on fera une telle chose. Le korban mincha, on a prélevé le kometz, parce que madame a sa part dedans, donc on va faire un kometz, c'est vrai. On a brûlé le kometz, on n'a pas pu tout brûler d'un coup, parce que madame a sa part. Alors maintenant, ce qui va rester, qu'est-ce que l'on va faire? Le kohen aussi a sa part, donc on ne peut pas par la suite donner à manger au kohanim. C'est vrai, ce qui va rester, on ne peut pas non plus l'apporter, le faire brûler, alors on va le faire brûler, c'est vrai, mais attention, on va pas le faire brûler pour la mitzvah, parce que c'est interdit. On va le faire brûler l'echem aitzim, comme si on faisait brûler des combustibles, tout simplement, pour, on va dire, réanimer le misbéar, pour que les autres corbanotes plus tard soient plus facilement brûlés. Tout simplement, c'est ce que l'on nous dit ici. Amar Rabbi Yehuda bere de Rabbi Shimon ben Pazi, des masik léou, on le fait brûler, les choum etzim en tant que bois, tout simplement. Qui c'est qui pense une telle chose? C'est Rabbi Eliezer, qui est Rabbi Eliezer, d'où on le sait, d'Etania, on a une braïta. Rabbi Eliezer Omer, les réach nikoroar, yata maale. Puisqu'il est dit dans la Torah, les réach nikoroar, tu n'as pas le droit d'apporter ça en tant que korban, on va dire, pour que ça ait, entre guillemets, une bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut nous faire comprendre comme quoi, uniquement les réach nikoroar, yata maale, je n'ai pas le droit de le faire brûler pour faire la mitzvah. Ava la tamealeu, les choum etzim. Par contre, en tant que bois, en tant que feu, en tant que combustible, il n'y a aucun problème. Point. Ça c'est très bien, c'est la zvara de Rabbi Eliezer, mais par contre, tout le monde n'est pas d'accord. C'est ce que l'on dit ici. Anichal Rabbi Eliezer, deitle, haizvara, ça va selon Rabbi Eliezer qui a une telle zvara. Mais tu sais, les autres Tanaïm, qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? Et le Rabbanan deitle ou haizvara, mai avdele, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne sait pas. L'Agmara nous répond, voici la solution des avdelehu. Donc, qu'est Rabbi Eliezer, be Rabbi Shimon, on va faire comme le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est donc Rabbi Eliezer. À savoir, il y a la chita de Rabbi Shimon qui pense de toute manière, il n'y a aucun issour, une fois que j'ai fait brûler le kometz, de venir faire brûler le retz. Il n'est pas d'accord, Rabbi Shimon, avec ce que l'on vient de citer plus. Lui ne pense pas une telle chose. Son fils, Rabbi Eliezer, est d'accord avec Rachamim, comme quoi, oui, on a une interdiction de venir faire brûler ce qui reste d'un korban après avoir apporté le kometz. Oui, on a ce issour-là. Mais cependant, pense Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, quelque chose de particulier, on va le voir tout de suite. Détania, il a été enseigné. On va parler maintenant du korban mincha trotté. C'est donc un korban mincha, de la farine, qu'on apporte quand on a fait une faute. Quand est-ce que l'on apporte un korban mincha? En général, quand on a fait une faute, on apporte donc du gros bétail, en tant que korban, le korban ratat, quand on a fait des fautes, c'est vrai. Mais il y a certaines fautes qu'on appelle olé veyoret, ça dépend de la richesse de la personne. S'il est riche, il apporte du gros bétail. S'il n'est pas riche, il apportera donc 2 oiseaux. Si jamais il est vraiment pas riche, alors il apportera de la farine. Qui sait? Par exemple, quelqu'un qui est entré dans le Beth Amikdash et qui est impur, ou bien qui a juré de ne pas connaître un témoignage, et par la suite, il a dit oui, je connaissais le témoignage, très bien, et bien maintenant il faut que tu apportes un korban. Ces personnes-là donc doivent apporter ce qu'on appelle un korban minchat choté. Korban mincha pour quelqu'un qui a fait une faute. On va en parler tout de suite. Alors, Détania, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Omer, Akometz karev beatzmo, ve'ashiaraim mitpazrim al bet adeshen. Je pense que si jamais un Kohen, par exemple, alors il est entré dans le Beth Amikdash, alors qu'il était impur. Alors, il y a un endroit qu'on appelle le Bet Adeshen. C'est l'endroit où on fait brûler tous les déchets du Beth Amikdash. C'est vrai. Alors, voici ce qu'il devra faire. Il prélève le Kometz, donc Akometz karev beatzmo. Et qu'est-ce que l'on fera des shiraim, de ce qui va rester? Avait dit, lui, Rabbi Shimon, on fait tout brûler, il n'y a aucun problème, parce que je ne pense pas qu'il y a de issour de faire brûler le reste sur le misbéar. C'est vrai, mais Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Et comme ça pensera Rachamim également. Qu'est-ce que l'on va faire? Ve'ashiaraim et les restes, mitpazrim al bet adeshen. On va donc les jeter, on va dire, sur le bet adeshen là-bas, pour que ça soit brûlé en tant que rejet, on va dire. C'est comme la poubelle, on va dire, l'endroit où on jette tout ce qu'il reste du bet amikdash. On va le mettre là-bas et on va le faire brûler. Très bien, ça c'est la svara de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, mais Chachamim, peut-être ne sont-ils pas d'accord là-bas? En effet, on nous dit, tu sais, même Chachamim ici seront d'accord. Ve'afinu Rabbanan lo pligale de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, et là, be minchat choté
Shel Kohanim Debat Akravahi. Donc Chachamim ne sont pas d'accord là-bas avec Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon de faire une telle chose. Pourquoi? Parce que le korban mincha troté, puisque ça appartient entièrement au Kohen, c'est entièrement donc chayav de korban, je ne permets pas de faire brûler ça sur le Tromat HaDeshen là-bas, parce qu'en fait ce n'est pas un déchet, c'est vrai, ça ne marche pas. C'est vrai, c'est uniquement à ce sujet-là qu'ils sont cholek là-bas, Chachamim, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Ici par contre, ils seront d'accord. Pourquoi? Aval Bea, Filou Rabbanan Modou. Ici, Chachamim également, ils seront d'accord. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi je le fais brûler? Parce que je n'ai pas d'autre solution, étant donné que ça appartient un peu au Kohen, c'est vrai, et un peu également à Madame. Donc on est dans une situation intermédiaire, c'est un peu au Kohen et un peu une personne qui n'est pas Kohen. On ne sait pas quelle part est la plus importante et selon quelle part on doit aller. C'est la raison pour laquelle tout le monde sera d'accord ici qu'on va le faire brûler sur le Troumat HaDeshen. On est aux 2 points et on continue. On avait dit comme quoi Bat Israël a Nessoua, une fille Israël donc qui s'est mariée avec un Kohen, alors on doit faire une telle chose. Par contre, une fille Kohen qui s'est mariée avec un Israël, il n'y a pas de problème. Mais attends, Madame et Kohen, c'est vrai, on va apprendre tout de suite. Maïta Amad et Amakra. Vekol minchat Kohen, tiye lo teachel. Donc toute korban mincha d'un Kohen, on parle d'ici d'un homme apparemment. Kalil tiye, c'est tout pour Hachem, ça ne pourra pas être mangé par les Kohanim, le reste lo teachel. Et donc on apprend ici Kohen, velo Kohenet, uniquement un Kohen, mais pas une Kohenet. Si c'est une Kohenet, il n'y a pas de problème puisqu'elle est mariée avec un Israël. Tout est bon, ça peut être mangé. C'est donc la partie que nous reprend dans la Mishnah. On nous rapporte que Kohenet mitralelet, Kohen en mitralel. D'où c'est qu'on sait une telle chose? Minalan. De Amakra, on nous rapporte un passouk. Oui, il est marqué Velo Yechalel Zaro Beamav, comme quoi le Kohen ne doit pas être Mechalel Zaro, sa descendance, Beamav, dans son peuple. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Il est marqué Velo Yechalel, ça veut dire donc rendre halal. Apparemment, rendre halal quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû écrire Lo Yachel. Pourquoi il est marqué Lo Yechalel? Il va rendre halal quelqu'un d'autre. Et il est marqué également Zaro, sa descendance. On apprend là-bas que 2 personnes, il va rendre halal finalement en faisant Issour. Il va rendre halal sa femme, il va rendre halal également ses enfants. C'est vrai, quand il s'est marié par exemple avec une Gerusha, une fille interdite. Alors madame, elle est halal pour tout le temps, si par exemple elle était Kohenette, et également ses enfants vont être halal pour tout le temps. Par contre lui, si jamais il divorce madame, il n'est pas halal. On l'apprend ici du pasouk, comme quoi monsieur ne perd pas donc sa keuna. Maïtama amarkra, on le reprend encore une fois, nous dit l'Agmara, pardon. Donc, minalan, de amakra, velo yichalel, zaro, beamav, zaro, mitralel, ses enfants sont mitralel, ça y est, les enfants ils sont considérés comme Kohen halal, mais lui, non, veu et no mitralel. Nous sommes aux 2 points, on continue. On avait dit que la Kohenette peut être au contact des morts, par contre le Kohen ne peut pas faire une telle chose. Kohenette, metam, pas le Kohen, d'où c'est que je l'apprends, maïtama, amakra, on nous rapporte un pasouk, et mor et la Kohanim, on parle là-bas de s'impurifier. Les Kohanim n'ont pas le droit de se purifier. Pourquoi tu viens me dire, et mor et la Kohanim, c'est des mots en plus? Ah, c'est uniquement les Kohanim, Bene Aaron, donc les hommes n'ont pas le droit de s'impurifier. Les femmes peuvent, oui. Bene Aaron, vélo, Benot Aaron. Point, 2 points précisément. Kohen, Orel, Bekotche, Kodashim. Le Kohen a le droit de manger, donc on va dire du saint des saints, par exemple, des korbanot, on avait rapporté le korban mincha, on avait dit également le korban khatat. C'est vrai, mais madame ne peut pas faire une telle chose. Elle peut manger uniquement les kodashim, kalim, des kodesh qui sont moins saints, comme le korban shlamim. On nous rapporte ici, Kohen Orel Bekotche Kodashim, dirtiv, il est marqué dans la Torah, Kol Zachar Bivne Aaron, Yochalena, tout Zachar, dont tout homme des Bene Aaron, il pourra le manger. 2 points, on continue. Uma Benish Neisha. On avait dit quelle est la différence entre un homme et une femme également. Bien sûr, il y a la différence que l'homme, il a toutes les mitzvot chez Azman Grama, la femme ne les a pas, ces mitzvot-là, toutes les mitzvot qui dépendent du temps. Mais ici, on parle donc d'autres points, on va dire, qui ne sont pas cachours à ce principe-là, où on aurait pu dire l'homme et la femme c'est pareil, mais il y a quand même des différences. On va les reprendre, on nous dit dans la Braïta tout de suite. Tanoura Banan, Ish, Enyela, Ish, Isha Minaïn, donc, on avait donc Keshe Omer, Vatsaroua Asherbo. On avait parlé là-bas au sujet du tsaroua, quelqu'un qui a des plaies sur son corps, il a la tsarat, par exemple, si jamais il y a des poils blancs qui sont sortis au milieu de la plaie, ou bien si jamais il y a une partie au milieu de la plaie qui est en fait toute fraîche encore, c'est encore toute la chair de la personne, etc. Il y a différents simanim pour dire que la personne elle est tamée, elle est tsaroua. Qu'est-ce qu'on fait? On la sort bien sûr du machané, du camp, et puis également il devra faire 2 choses. Il devra faire pousser ses cheveux tout d'abord, par la suite quand ils se purifieront on les coupera, c'est ce qu'on appelle donc paroua, et puis également il doit faire la prima, il doit déchirer
ses habits, ça c'est pour un homme, mais c'est pas pour une femme, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Et donc on va l'apprendre tout de suite dans la Gemara, Uma banish leishto, etc. Tanoura banan, voici la Braïta, il est marqué dans le pasuk, Ish, un homme, Enyela Ish, donc apparemment on ne parle que d'un homme et pas d'une femme, Isha, Minaïm, d'où je sais comme quoi une femme également qui a des plaies sur le corps, elle est considérée comme étant Téméa, impure. Alors on nous rapporte, Keshe ou Omer, Veatsaroua, Asherbo, en fait il est marqué dans le pasuk, et le tsaroua, celui qui a des plaies sur son corps, Asherbo, qui a ses plaies sur son corps, etc., il doit faire telle chose. C'est des mots en plus. Les mots en plus, ça vient nous apprendre que même une femme, si elle a des plaies sur son corps, alors elle sera tamée. Parfait. Donc à ce sujet-là, l'homme et la femme, c'est pareil, ils seront tamés. Ah, pourquoi plus haut on a dit ish, l'homme et pas la femme? C'est au sujet plus haut on parlait de peria veperima, du fait de faire pousser ses cheveux et de déchirer les habits. C'est que l'homme qui est concerné et c'est pas la femme. C'est ce que l'on apprend tout de suite. Arekan shnaim, donc imken matalmud loma ish. Pourquoi plus haut on a dit ish spécialement l'homme? Pour nous apprendre donc les inyan chez les mata ish porea au sujet de ce que l'on a parlé. Que quoi? Ish porea, l'homme il va pousser ses cheveux, il va déchirer ses habits, mais la femme non. En tout cas, nous on continue, on est aux 2 points. Aïch madiret beno, benazir, venaïcha maderet, bena, benazir. À savoir qu'un homme peut décider que son enfant soit nazir quand il est mineur, on va dire il a moins que 13 ans, si jamais l'enfant n'est pas contre, si jamais ses proches également ne sont pas contre, en tant qu'éducation, mais en tout cas, on va le voir que Béhémet, c'est vrai, il peut décider complètement que son enfant soit nazir, et l'enfant aura l'interdiction désormais, par la suite, de couper ses cheveux. Il aura également l'interdiction de boire du vin, jusqu'à ce qu'il apporte ses offrandes, ses corbanotes. La maman, elle, ne peut pas faire une telle chose. Quelle est la différence? On va en parler. On nous dit tout de suite, Aïch madiret beno benazir, ven aïcha maderet bena, benazir, d'où on le sait, c'est une halakha le Moshe Misinaï, comme ça a reçu Moshe au Har Sinaï, Amar Rabbi Yochanan halakhaï benazir. Également, on avait dit que lorsqu'il y a ce qu'on appelle des maot stumim, de l'argent qui a été prélevé par le papa qui était nazir, il voulait en effet avec cet argent-là, qui a été prélevé donc de manière générale, il n'a pas dit qu'il y avait 100 shekels pour le korban khatat, 100 pour le hola, non, il a mis de côté 300 shekels pour toutes les offrandes. C'est vrai, il pensait être en bonne santé jusqu'à ce qu'il termine sa naziroute. Malheureusement, entre-temps, il est mort. Alors donc le fils dit, je prends le relève de papa, finalement je vais moi être nazir, mais quand je terminerai ma naziroute, j'utiliserai son argent qu'il a mis de côté pour ma naziroute. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon, ça marche que pour le fils. Mais attention, la fille ne peut pas faire une telle chose. Quelle est la différence? On en parle tout de suite. On nous dit comme quoi, on le reprend. Aïch megalech al nezirut aviven, Aïcha megalachat al nezirut avia, c'est les 2 points, on reprend. Et encore une fois, nous dit Rabbi Yochanan, halakha le Moshe Misinaï, tout simplement, Amar Rabbi Yochanan, halakha i benazir. En tout cas, on continue, nous sommes aux 2 points. On sait que le papa peut décider que sa fille, donc, sera mariée. Il peut la marier tout simplement. C'est vrai, quand elle est mineure, le père peut faire une telle chose. Aïch mekadeshet bito, la maman ne peut pas. Ven aïmisha mitkadeshet et bita. D'où c'est qu'on apprend une telle chose au sujet de Motzi Shemra, dirtiv et beti natati laïchaze. Quand quelqu'un dit « Ah, voici que la fille qu'on m'a donnée maintenant, je vois qu'elle n'est pas vierge », et après on rapporte des preuves qu'elle était oui vierge, monsieur a mal parlé, on va le punir, on va le taper, il va payer de l'argent aussi également. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que le papa va venir, va dire « Attendez, j'ai donné ma fille à cet homme-là et il vient à mal parler sur ma fille, c'est pas possible. » C'est le père qui dit une telle chose. Le père peut donner sa fille, le père peut marier, mais la maman ne peut pas faire une telle chose. Donc, dirti, vet beti natati laïch azé. 2 points, on continue. Aïch moreret bito, ven aïcha moreret et bita. Un homme peut vendre sa fille s'il n'a plus d'argent pour qu'elle soit servante, mais la maman ne peut pas faire une telle chose. Dirti, on l'apprend. Ki imkor ish et bito. On parle là-bas de ish, c'est un homme singulier, c'est un homme en tout cas. C'est un homme et c'est pas une femme. Aïch niskal arum. L'homme, qu'est-ce qu'on fait également? On lui fait la lapidation, ce qu'il a. Arum, c'est-à-dire dévêtu. On lui met donc une petite couverture, on va dire, à l'endroit devant ses parties, mais ou sinon, on le jette du 2e étage, lapidation, ensuite on lui envoie des pierres. Tout le monde fait une telle chose, tout le monde jette les pierres. Par la suite, une fois qu'il est mort, on vient le pendre, c'est vrai. Alors on te dit, l'homme, il est niskal, on lui fait la lapidation tout nu, mais madame, non, elle sera habillée. Donc, maïtahama, pourquoi une telle chose? On l'apprend dans Vaïkra. Veragmu, Otto, il est dit, on va donc le lapider à lui, Otto. C'est quoi Otto? Maïoto? Il est Maoto, Veloota. Peut-être vas-tu me dire que lui, on va le lapider et la femme, on va pas la lapider. Mais attends, Véactif, c'est pas possible. Veotseta et Aïsh Aou, ou et Aïsha Haï. On parle là-bas donc de personnes qui ont fait des avérotes, si je me rappelle bien, c'est la Avodazara, alors on va leur faire la skila, que ce soit l'homme ou bien que ce soit la femme, c'est vrai, peu importe. Alors donc, pourquoi il est marqué Otto? Pour nous dire, et la Otto, Beloxuto, Veloota, Beloxuta, que lui uniquement on lui enlève ses habits quand on lui fait la lapidation, mais madame, on lui enlève pas. En tout cas, on est aux 2 points. Aïch, Nitla,
On sait que l'homme, après avoir été lapidé, quand il est mort, on vient à le pendre. C'est vrai. Madame, non. Maïta ama, quelle est la différence? Donc, Amarkra, il est marqué dans la Torah, Vetalita, Oto, al-Aetz, Oto, Velota. C'est lui et c'est pas elle. Talita, ça veut dire pendre. En tout cas, nous on continue aux deux points. Aish nimkar begnevato, ven aisha nimkeret begnevata. Un homme, je peux le vendre. Donc cet homme-là, lorsqu'il a volé et qu'il n'a pas de quoi rembourser, c'est vrai, il va être serviteur, évêque pendant un certain temps. Mais madame, par contre, si elle a volé, on ne la vend pas pour son vol, pour rembourser. Non. D'où c'est que j'apprends une telle chose? On le voit tout de suite. Maïtama amarkra. Venimkar benegenevato. Il est dit dans la Torah, comme quoi il va être vendu. Begnevato à cause de son vol et non pas son vol à elle en tout cas. C'est donc un masculin et un féminin en français, on n'a pas une telle chose. Begnevato, vélo, begnevata. En tout cas, ce qu'on a, c'est la possibilité de réviser également beaucoup de Hatzlacha, Todaraba, Chazak Baruch, Kol Tov, Shalom Shalom.